Bonjour, Karl Marletti. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Sherazade, donc le gâteau que je ferai pour la Saint-Valentin, le 14 février. Le Sherazade est composé d'un sablé fin à la fleur de sel. Ensuite, on a une crème à la fleur d'oranger, une crème à l'essence de rose et vous avez une plaque en chocolat au lait, avec de la poudre d'or. Alors en premier, nous allons réaliser la pâte sucrée. Donc là, dans notre cuve, on va mettre le sucre glace, la farine, la poudre de noisette, la poudre d'amande, le sel et le beurre. Donc pendant que les ingrédients se mélangent, je vais mélanger mes œufs avec ma vanille liquide. Dès qu'on commence à obtenir une texture sableuse, on va incorporer nos œufs. Donc vous mélangez bien la vanille liquide et l'œuf. Là, notre pâte est pratiquement mélangée. Donc on la travaille un tout petit peu pour que la pâte soit bien homogène. Votre pâte est faite, vous la retravaillez un tout petit peu, bien la mettre en boule. Donc ensuite on va la filmer et on va la laisser reposer 1 heure. Alors deuxième étape, donc là on va réaliser la crème pâtissière, donc qui nous servira à faire notre crème à la rose et notre crème à la fleur d'oranger. Donc en premier, on va faire chauffer notre lait avec la moitié du sucre. C'est pour éviter que mon lait colle dans la casserole. On va mettre une gousse de vanille à infuser dans le lait. On va mélanger notre sucre, donc le reste du sucre, avec les jaunes d'œufs. Donc important, quand vous versez vos jaunes sur le sucre, il faut les mélanger aussitôt, le plus rapidement possible pour éviter que le sucre cuise les jaunes et donc fasse des grains dans la crème. On va incorporer notre farine et notre poudre à crème. Mélanger délicatement. Voilà, notre lait va arriver à ébullition. Donc le fait de le porter à ébullition permet de bien infuser la vanille. Vous allez verser votre liquide chaud dans le mélange jaune, sucre, farine. Que vous versez une première fois, mélangez délicatement. Ensuite vous mettez le reste de votre liquide. Et ensuite on va chinoiser l'ensemble de façon à avoir une crème pâtissière bien lisse. On va reporter à ébullition l'ensemble de façon à cuire notre crème pâtissière, donc de la faire épaissir. Vous voyez, elle épaissit bien. On va la cuire entre 2 à 5 minutes, donc sur feu vif. Ensuite, une fois que notre crème pâtissière est cuite, on va la débarrasser dans un bac de façon à la faire refroidir. Là, notre pâtissière est souple et en refroidissant, elle va vraiment se raffermir. Alors pour notre troisième étape, là on va réaliser la crème au beurre. Donc cette crème au beurre, on l'utilisera avec la crème pâtissière qu'on émulsionnera ensemble. Dans un premier temps, on va mettre l'eau et le sucre ensemble. Notre sucre et notre eau à 121 degrés. Dans notre batteur, on va mettre les jaunes qu'on va commencer à faire monter. Voilà, donc là mon sucre est à 121 degrés. Donc je vais verser mon sucre sur mes jaunes. Tout doucement, on va commencer à incorporer notre beurre. Là, vous avez vraiment une crème au beurre parfaite. Avec vraiment une texture pommade. Donc ça, on va la débarrasser dans un cul de poule. Ah, donc là notre pâte est bien refroidie, bien dure, donc là on va pouvoir la travailler. Tapez bien votre pâte pour l'assouplir un tout petit peu. Ensuite, bon, bien entendu moi j'utilise un laminoir donc ça va aller plus vite pour étaler la pâte.
À la maison, vous étalez au rouleau. J'ai formé des pages de livres pour pouvoir détailler mon sablé. Et ensuite, on va cuire nos sablés donc, dans un four ventilé à 160 degrés pendant entre 14 à 16 minutes. Pour notre quatrième étape, là, on va réaliser la partie décoration du gâteau. Donc pour ça, j'ai utilisé du chocolat au lait 33% que je vais faire fondre au micro-ondes tout doucement. Donc vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés des thermomètres spécifiques pour le chocolat, pour prendre la température du chocolat. Donc là vous voyez que vous avez une belle fluidité. Donc là je contrôle, le chocolat est bien chaud. Donc là je vais commencer ma phase de cristallisation, donc je vais faire refroidir mon chocolat à 26-27 degrés. Donc vous versez les 3/4 de votre chocolat sur votre plan de travail. Ensuite, je le rassemble au centre. Il va épaissir progressivement. On va utiliser 2 feuilles. J'appelle les feuilles de rhodoïde, c'est des feuilles de plastique. Vous versez votre chocolat et vous étalez au rouleau de façon à obtenir quelque chose, une abaisse de chocolat bien lisse. Le dos du couteau, vous allez faire votre marque. Ensuite, je vais le passer au réfrigérateur de façon à faire durcir mon chocolat et pouvoir casser mes feuilles. Voilà, notre sablé est cuit. On a également aussi récupéré notre chocolat qui a refroidi. Donc là, je vais mettre ma crème pâtissière dans ma cuve. Voilà, vous laissez bien votre crème au batteur. Je vais incorporer ma crème au beurre. Vous la divisez en 2 parties. Sur une crème, on va incorporer la fleur d'oranger. Je vais ajouter un peu de colorant orange. Autre crème, incorporer l'essence de rose. Une petite pointe de rose. Le troisième sablé servira de base pour poser le chocolat dessus. Donc là, on va passer nos 2 sablés avec les crèmes au réfrigérateur, donc 10 minutes, un quart d'heure, de façon que la crème se raffermisse. Nos feuilles de chocolat ont été préparées. On va faire l'écriture sur le dessus. Donc. Donc le Sherazade est fini. Donc bonne dégustation et bonne fête à tous les amoureux.